Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le rucher Apocalypse Now. Voilà, maintenant ça va être son nouveau nom. Voilà, chacun son petit nom. C'est vraiment la catastrophe. Donc c'est pour ça on va en parler. Et vous aurez aussi une deuxième vidéo qui est beaucoup plus réjouissante. Voilà, avec des résultats. Vous savez, l'année dernière j'ai changé des rennes. Et je vais vous montrer une ruche où j'ai changé une reine qui n'allait pas bien, qui avait des maladies. C'était une ruche qui n'était pas terrible. Et donc je vous fais une vidéo pour vous montrer les résultats. Et vous allez voir, là c'est plutôt une vidéo plutôt sympa. Parce que bon bah il va falloir un petit peu compenser cette vidéo pas terrible. Et une troisième vidéo, ce sera sur la vidéosurveillance. Vous savez, tous les dispositifs qu'on a dans les rues qui sont en train de s'intensifier, qui sont très liberticides. Et j'aurai pas ma langue dans ma poche. Vraiment, parce qu'il y a des choses qui se sont passées, vous voyez, dans ma ville et à l'époque. Et je vous raconterai tout ça. Je vous raconterai tout ça et je vous dirai ce que j'en pense de la vidéosurveillance, de ces algorithmes, et probablement plus tard de l'installation de la reconnaissance faciale, parce que je pense que ça me semble inévitable. Donc il y aura aussi une troisième vidéo sur ça ce week-end. Ça, ce week-end, je vous fais plein de vidéos. Voilà, plein de vidéos. Voilà, mais on va tout disséquer. Donc là, c'est plutôt une vidéo qui est vraiment pas cool aujourd'hui. Donc écoutez, je vous montre ça. Voilà, alors, vous voyez cette ruche. Je pensais qu'elle était morte. Elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte, mais vous voulez regarder? Vous voulez voir? Bon, j'ai pas ma combinaison, j'ai pas mon matériel, mais ça me fait pas peur d'ouvrir une ruche comme ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Elles sont où? Voilà, c'est pas une ruche qui va vous attaquer, ça. Voilà, bah elles sont là, mes abeilles. Elles sont là, elles sont où? Voilà. Voilà, compagnie. Bon, on se comprend. Il y a du couvain, hein. Je vous dis, il y a du couvain, hein. Il y a du couvain, hein, c'est pas des pilleuses. Hein. De toute façon, si c'était des pilleuses, elles partiraient tout de suite. Donc, vous comprenez, ça donne pas le moral. Alors, celle-ci, c'est un poil mieux. Voilà, on va dire qu'il y a 2 fois plus d'abeilles. Donc, vous avez compris. En fait, c'est pas mieux. Celle-là, je pense que celle-là, elle est pas mal. Je l'ai pas ouverte, mais je vois que ça circule un petit peu de vent aujourd'hui. Ah bon, on a eu énormément de beau temps. Aujourd'hui, ça change. On a du temps gris. Je pense qu'on va avoir de la pluie certainement ce soir. Celle-ci, vous voulez qu'on regarde ensemble? On va regarder. On va prendre le risque, hein. Et j'ai pas ma combi, hein. Mais bon, s'il y a beaucoup d'abeilles, on va vite refermer, hein. Mais non, mais celle-ci, vous savez, c'est les ruches malades, avec plein de crottes. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Oh là là, oh! Oh mon dieu! Ah! Ah mon dieu! Oh là là! Ah, vous avez vu ce que c'est? Les traces noires, vous voyez là? C'est souillé par... c'est des excréments. C'est des excréments d'abeilles. Il y en a partout dans la ruche. Tout ce que vous voyez, c'est des excréments d'abeilles. Bon, elle est morte. Hein. Bon, bah, voilà. De toute façon, je m'en doutais, mais de toute façon, voilà. Hein. Alors, ça s'est bien passé. Hein. Sur l'ensemble de mes ruchers, je suis plutôt content. J'ai des ruches qui sont faibles, un peu, certaines. Elles feront pas de miel au printemps, ça c'est sûr. Il faudra se poser la question, est-ce qu'il faut renouveler les rennes? Parce que là, elles sont faibles, mais l'année prochaine, ça n'ira pas mieux. Hein. Les rennes, elles vont pas plus pondre. Hein. Alors celle-là, c'est pareil, elle bouge pas beaucoup. Elle bouge pas beaucoup. Elle bouge pas beaucoup. C'est incroyable ici, tout le monde est mort ou quoi? C'est l'horreur, vous voyez. Chaque année, j'ai un rucher comme ça où tout le monde meurt. Voilà. Je sais pas. Alors, au niveau du... Bon bah celle-ci, je sais qu'elle est forte, celle-ci, chaque année, elle est super forte. Vous voyez, c'est bizarre, hein, parce que vous avez des ruches, chaque année, elles sont super fortes. Elles s'en sortent tout le temps super bien, vous n'avez jamais de diarrhée, jamais de problème, jamais rien, et pourtant c'est au même endroit, ça se passe toujours bien. Celle-ci, elle n'a jamais eu de soucis. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. Vous avez celle-ci, mais elle doit pas être morte celle-ci, parce qu'on voit quand même, ça circule. Alors j'avais changé le plancher, mais regardez comment elles me l'ont remis. Donc ça veut dire qu'il y a encore des abeilles pour faire ça. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux, vous voyez, c'est compliqué. Hein. Moi j'étais content, je faisais moins de 10% de mortalité. Et bah avec ça, je vais dépasser les 10% comme chaque année, quoi, à cause de ça, à cause de ce rucher-là. Donc ça c'est pareil, c'est un rucher où, si vous vous souvenez bien, la ruche avait plein de crottes. Alors j'avais mis du candy parce qu'elle avait plus rien à manger, j'avais regardé, plus rien du tout. Et vous allez voir le résultat. Voilà. Donc tout ce que vous voyez là, les traces marron là,
Eh ben, on va parler franchement, hein. Bah, c'est de la merde, hein. Voilà, c'est, je sais pas ce qui se passe ici. Moi, j'ai jamais des ruches comme ça, hein. Il y a qu'ici que j'ai ces problèmes-là, en fait. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, hein. Vous comprenez bien, elles sont intoxiquées par quelque chose, c'est pas possible. Ça peut être du miel, hein, bien sûr, hein. Ça peut être autre chose aussi, hein. Ça peut être aussi du... voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça pourrait être... comment ça s'appelle déjà? Du marronnier. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de marronniers autour du rucher. Et au moment où le marronnier arrive en fleurs, et ben, si vous voulez, les ruches ont très très peu de nourriture. Alors, est-ce que c'est pas le marronnier qui pourrait créer ça? Parce que, attention, le marronnier, ça peut rendre les ruches vachement malades, hein. Ouais, parce que ça contient du miel avec de l'alcool. Alors vous comprenez bien, si vous stockez ça, ça fermente, hein. Et quand vous utilisez ça l'hiver, après, forcément, vous avez des ruches qui sont malades. Donc est-ce que ça pourrait pas être le marronnier? Ah, c'est dégoûtant, hein. C'est évidemment, hein, c'est ça le métier d'apiculteur. Mais si vous commencez, ne soyez pas dégoûtés, hein, parce que vous aurez des choses comme ça, hein. C'est ça, hein, aussi, hein. Donc vous voyez, ici, ça bouge pas des masses, hein. Pour moi, des ruches bien ici, il doit en rester un tiers. Il va me rester un tiers de ruches bien. Je pense que j'ai la moitié des ruches qui sont vivantes, mais alors... ça, vous avez vu. Bon, celle-là, elle est toujours bien, celle-là. Celle-là, elle est indestructible. C'est une indestructible. Celle-là, elle revient de loin, hein. Celle-là, elle a déjà connu... celle-là, elle est immortelle. Celle-là, elle a déjà connu la mort, hein. Elle était sur un rucher où il y avait 10 ruches. C'est la seule qui s'en est sortie. Donc, vous comprenez bien... c'est pas ici, ça lui fait pas peur, hein. Non, ici j'ai déjà eu des problèmes par le passé. Et j'ai déjà eu des problèmes par le passé et je vois que ça ne s'arrange pas. Bon, celle-ci aussi, je pense que ça devrait pas trop mal se passer parce que elle vient d'un endroit où toutes les ruches étaient super bien, super en forme. Donc je pense que ça devrait aller. Ouais, on voit elle ramasse du pollen et tout. Elle est peut-être pas très forte, mais bon, ça devrait quand même aller, je pense. Ouais, je pense qu'il y en a peut-être la moitié qui sont correctes. Il y en a peut-être un tiers qui est morte et puis ouais, on va dire quelque chose comme ça, quoi. Un tiers qui est morte, mais enfin vous en avez, je découvre. Elles sont presque mortes, quoi. La 22 est morte. Eh oui, la 22 s'en est pas sortie cette année. Cette année, s'en est pas sortie la 22. Et bah ouais. La reine n'était pas terrible l'année dernière, elle m'a pas fait de trucs extraordinaires non plus. J'ai hésité à remplacer la reine. Eh ben j'aurais dû, vous voyez, j'aurais dû remplacer la reine, je pense. Elle s'en serait mieux sortie. Ouais. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais essayer de réfléchir pour voir est-ce qu'il faudrait pas tout simplement mettre les ruches un petit peu ailleurs. Vous voyez ici, c'est un petit peu sombre, c'est très sec. C'est vraiment très sec parce que vraiment il n'y a pas de pluie à tomber, mais ça reste sombre. En effet, est-ce qu'il n'y aurait pas du miel là un petit peu? C'est possible qu'il y ait du miel là. Mais moi je soupçonne aussi les marronniers. Je pense que les marronniers pourraient être dans le coup, malheureusement. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que c'est vraiment galère, hein, parce que quand ça fait quand même pas mal d'années que vous êtes sur le point de faire moins de 10%, parce que moins de 10%, si vous voulez, pour moi c'est un peu psychologique. Je me dis, ouais, faire moins de 10% de mortalité, c'est vraiment bon. C'est que là, c'est que vous rentrez dans la cour des grands, quoi. C'est que là, vous pouvez dire, attends, moi j'ai moins de 10% de mortalité, c'est bien ce que j'arrive à faire. Bah, j'y arrive pas, en fait. J'ai toujours... moi, ça monte toujours à 15%, quoi qu'il arrive. Mais c'est toujours un rucher, c'est toujours à cause d'un rucher qui trinque. Parce que le reste des ruchers, c'est exceptionnel, hein. C'est vraiment exceptionnel, hein. Mais vous savez, quand je vous dis 15%, 10%, c'est uniquement sur les mortalités hivernales, hein. Uniquement, hein. Parce que autrement, l'été, j'ai des mortalités, hein. J'ai des reines qui disparaissent dans les ruches, j'ai des ruches qui deviennent bourdonneuses. Ah, j'ai plein de trucs bizarres, hein. Bon, les ruches qui deviennent bourdonneuses, on sait, c'est des essaimages foireux. Mais ça, je les compte pas tout ça, vous voyez. Ça, je compte pas ça dans mes mortalités. Moi, je ne compte que les mortalités hivernales et pas les mortalités annuelles. Je pense que c'est ça qu'il faut compter de toute façon, hein. Parce que quand une ruche essaime, évidemment, bah c'est comme ça, quoi. Regardez. Ouais, ça profite, hein, à tout le monde, hein. Voilà, elle, ça lui fait pas peur, hein, de venir manger ici, hein. Une petite mouche là. Bon, on va nourrir les mouches, hein, puisqu'on n'a pas réussi à nourrir les abeilles, on va nourrir les mouches. Et voilà. Bon, bah vous voyez, c'est pas très gai. C'est pour ça qu'après, vous allez avoir une deuxième vidéo qui va être beaucoup plus sympa, où vous allez voir un petit peu comment ça se passe quand vous renouvelez vos rennes.
Je vais vous montrer que ça va beaucoup mieux. Voilà. Bon, bah celle-ci, elle va bien, c'est sûr et certain, parce que chaque année, elle va bien, celle-ci. Elle s'en est toujours sortie, ça fait des années que ça dure. Et donc, du coup, est-ce qu'il va pas falloir que je la multiplie? Parce qu'elle a l'air de bien se plaire ici. Toutes les ruches qui tournent bien ici, qui résistent bien à tout, les maladies et tout, je pense que je vais les multiplier pour les mettre dans les ruchers difficiles, comme ça. Des génétiques solides. Voilà, donc faut profiter de ça, quoi. Vous savez, c'est comme nous, hein. Pourquoi il y a des gens qui vivent plus de 100 ans et d'autres qui vont vivre beaucoup moins âgés? Ben, c'est parce que, voilà, il y a aussi un facteur génétique. C'est pareil pour les abeilles, hein. Moi, il me faut de la long life. Il me faut de l'abeille long life. Sinon, sinon, ça le fait pas, hein. Voilà. Bah, vous voyez, voilà, c'est pas très gai, hein. C'est pas une super vidéo. Super sympa, je voulais vous montrer ça parce que évidemment c'est tout le monde hein, qui a des problèmes comme ça. Enfin tout le monde non. Vous avez des gens qui n'ont pas ces problèmes là. Moi c'est sur ce rucher là, je me sens pas responsable. J'ai fait mes traitements, je me suis bien occupé de mes abeilles, j'ai fait ce qu'il fallait. Moi je vois pas en quoi je suis responsable sur mes mortalités ici, absolument pas. Hein. Je me sens pas du tout responsable. Hein. Quand vous avez des mortalités par-ci par-là, un peu partout, bah vous êtes peut-être un peu responsable. Hein. Mais là moi c'est à chaque fois c'est tout un rucher qui disparaît. Et pourtant, là, j'ai bien fait mes traitements varroa, j'ai bien fait ce qu'il fallait. Hein. Et ben, ça n'a pas suffi. Comme quoi, hein, on aura toujours des ruchers comme ça, où là, manifestement, il y a eu un problème. Hein. Est-ce que c'est du miela? Est-ce que c'est le problème de marronnier? Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une intoxication avec quelque chose ou autre? Je peux pas vous dire, mais c'est le problème de l'apiculture, c'est qu'on a des soucis comme ça de temps en temps. Donc, il va falloir réfléchir à des solutions. Je réfléchis, je pense que je vais déplacer les ruches un petit peu à côté où c'est plus lumineux. Et puis on verra, on verra bien, on va retenter un truc. On va retenter, de toute façon on retentera. Mais ouais, il y a peut-être un souci ici, il faudra essayer de comprendre vraiment ce qui se passe parce que sinon il faudra prendre des décisions. C'est comme ça. Ça m'embête parce que je suis un peu chez moi ici. Donc c'est pas évident d'avoir des ruchers où vous êtes un peu comme chez vous. Et c'est toujours embêtant de partir quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc vous allez avoir aussi une deuxième vidéo. Comme je vous disais sur... vous allez voir sur le renouvellement de rennes, une super vidéo. Et il y aura une troisième vidéo, je vous encourage à aller la voir. C'est sur la vidéosurveillance, ce qui se passe est extrêmement grave. On est en train de vivre dans une société qui est de plus en plus autoritaire. Et c'est important que vous puissiez voir cette vidéo. Voilà, parce que ça dénonce pas mal de choses. Et je dis vraiment ce que je pense. Voilà, je me gêne plus parce que j'en ai un petit peu marre de ce qui se passe. On est une société qui est trop autoritaire, qui partage pas assez l'opinion avec ses citoyens. C'est une tragédie. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous encourage à aller voir les deux autres vidéos. À bientôt.